Dans cette vidéo, en plus des camps FEMA dont j'ai déjà parlé et dont parlent très régulièrement les chercheurs de vérité francophones, je vais vous parler des bateaux de la FEMA. Donc ce sont un petit peu comme des camps de concentration sur la mer qui permettent d'accueillir au bas mot 2000 personnes. Ils sont gérés par environ 800 travailleurs de la FEMA. Et là, d'après ce que j'ai vu sur internet, en anglais, en russe, pas en français, ces jours-ci, il y a eu quelques personnes qui sont mortes à cause d'une fièvre hémorragique de style hantavirus à New York. Donc on a vu les bateaux de la FEMA, il y a eu des photos qui ont été prises. Et d'après ce que je partage dans ma vidéo, vous voyez que ces bateaux sont quand même très très impressionnants. Et à mon avis, une fois qu'on est dedans, ça doit être très difficile d'en ressortir. Alors avant, un petit peu plus de détails sur ces bateaux en eux-mêmes, sur les endroits où on les a vus dernièrement dans les Antilles, avec tous les cyclones qui sont passés sur les Antilles, qui ont détruit une bonne partie des îles françaises, anglaises et néerlandaises. Qu'est-ce que c'est que la fièvre hémorragique? Quels sont les symptômes cliniques les plus courants? Je vais vous en parler tout de suite. On désigne sous le terme de fièvre hémorragique virale, donc FHV, un ensemble de maladies diverses causées par des virus non apparentés. Alors comme d'habitude, au niveau biologique, c'est toujours très flou. On n'a pas le droit d'avoir l'information. Il faut vraiment regrouper plein de sources dans plusieurs langues étrangères pour espérer avoir un brin de vérité. Ces fièvres hémorragiques virales sont la plupart du temps bénignes, voire passent inaperçues, mais elles sont toutes potentiellement très graves, avec pour certaines des taux de mortalité importants, jusqu'à 60%, si ce n'est pas pris en charge. Comme chez tous les virus, des variantes différentes, plus ou moins pathogènes ou virulentes, peuvent coexister ou apparaître à la suite de la réponse immunitaire des hôtes infectés, comme la peste espagnole. Certaines sont considérées comme maladies émergentes, ça veut dire qu'elles sont apparues il n'y a pas longtemps, ou émergentes potentielles ou susceptibles d'être utilisées comme des armes biologiques, comme Ebola en Afrique dernièrement, comme au Yémen qui est en situation de catastrophe humanitaire incroyable, il y a le choléra qui touche une quantité incroyable de gens, avec risque qu'elles se retournent contre leurs utilisateurs quand même. Donc c'est vraiment une arme biologique, c'est hantavirus, toutes ces fièvres hémorragiques. Quels en sont les symptômes cliniques évidents qu'on peut reconnaître? Alors l'incubation est en moyenne de 3 à 7 jours, avec un extramum de 21 jours pour Ebola par exemple. La phase d'invasion est marquée par un syndrome pseudo-grippal, une éruption maculeuse oriente vers une arbovirose. Donc il y a vraiment des éruptions cutanées. Il y a une sorte de pharyngite, donc ça rejoint vraiment tout ce qui est grippal, les symptômes grippaux. Une hyperémie conjonctivale, ça veut dire des yeux injectés de sang, donc ça fait un petit peu penser aux films de science-fiction ou, disons, fantastiques sur les zombies. Voilà. Voire un œdème facial, voilà, tous ces symptômes sont très évocateurs. Et quelles sont les fièvres hémorragiques les plus connues? Alors il y a par exemple en Afrique, on en entend parler souvent, et en Asie, de fièvre jaune, de dengue, pardon. Donc c'est vraiment dans les zones tropicales où il fait très chaud, rien à voir avec une spécificité géographique. Il y a la fièvre hémorragique de Lassa, le virus Ebola, et la fièvre de la vallée du Rift. Alors maintenant on va en revenir à ces bateaux flottants de la FEMA, qui sont des camps de concentration flottants. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? D'après les articles que j'ai lus, donc il y a des très gros contrats de 75 millions de dollars pour mettre en route ces camps de la FEMA flottants et comment dire, les entretenir. Donc il y a 2000 personnes au bas mot qui peuvent être accueillies, 800 travailleurs de la FEMA dans chacun d'entre eux. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, qu'elle soit de type biologique, comme avec cet hantavirus à New York, qui a fait déjà 6 morts, mais les médias officiels n'en parlent pas du tout, et bien il y a aussi tout ce qui est catastrophe humanitaire, catastrophe naturelle. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sachant que je suis sur un article étranger, j'essaie de vous traduire en live, de façon synchrone. Voilà, il y a vraiment le nom que je mettrai de toute façon dans les tags et dans la description des entreprises qui sont liées à tout ça.
il y a très peu d'informations, mais il y a quand même beaucoup de photos qui sont relayées dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a plein de lois liberticides qui sont prises, au moins en Occident, pour qu'on ne puisse plus partager. Il y a même une vidéo en anglais sur les fièvres hémorragiques, que je mettrai dans la description. Voilà. Donc ce sont, d'après certaines personnes, il y a des anglophones qui disent que ce sont des crématoires, des fours crématoires euh, flottants, à tel point qui sont donc camouflés sous comment dire, l'apparence de bateaux de croisière. Donc il faut faire très attention. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'apparemment, même si on vous dit qu'il faut entrer dedans, il vaut mieux pas rentrer dedans, hein. Comme disent certaines personnes parmi les chercheurs de vérité qui parlent de certaines zones souterraines qui seraient entretenues de façon secrète. Il ne faut surtout pas y aller. Une fois que vous êtes emprisonné, ce sera très dur de sortir et vous êtes vraiment soumis au bon vouloir des autorités, qu'elles soient malveillantes ou très malveillantes. Voilà, j'espère que ça pourra vous apporter quelques informations de plus. J'essaierai de chercher un petit peu plus sur le net à ce sujet et puis je vous en parlerai très vite. A plus.